Salut à tous, une petite vidéo aujourd'hui. Je rentre du travail, je suis un petit peu impatient de découvrir ce que j'ai reçu puisque j'ai reçu cette enveloppe. En fait, j'ai participé il y a 2 jours à un break, un peu plus que 2 jours, sinon ça arriverait très très vite, mais il y a peut-être 4 jours à un break avec un breaker que je connaissais pas. Merci à lui d'avoir organisé ce box break. En l'occurrence, il s'appelle Lamzi, il me semble, s'il se reconnaît et qu'il regarde cette vidéo. Et en fait, c'était un break qui était proposé sur 2 box select et surtout 2 box mosaïque 2024-2025. Une collection que je ne connais pas. J'ai pas encore participé au break. Pour l'instant, c'était sur des box qui étaient un petit peu chères pour participer au break. Là, on commence à arriver sur des box un peu moins chères avec moins de garantie forcément, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de découvrir cette collection mosaïque que j'aimais beaucoup en 2023-2024. Et voilà, content que cette collection soit sortie. Donc, en l'occurrence, c'était un box break en random. Donc, j'ai pris 2 spots et des spots à, il me semble, 5 €. Donc, pour 4 box où il y a peut-être 40 cartes par box en moyenne. Donc, quand même pas mal de cartes. Et je me suis surtout privé de voir quelle équipe j'avais gagné. Et du coup, je vais découvrir totalement avec vous les équipes que je vais avoir. On espère avec 2 équipes avoir au moins une belle équipe. Et puis les cartes aussi qui ont été trouvées par rapport à ces équipes lors du box break. Donc, on va ouvrir ça ensemble, on va essayer de pas se spoiler. Et 2 paquets donc qui doivent correspondre aux 2 équipes. Et on découvre, alors c'est caché par une étiquette, mais on découvre la première équipe en dessous, à moins que ce soit une carte cadeau, hein, mais je pense pas parce que c'est quand même une très jolie carte. Mais en l'occurrence, c'est pas forcément le spot dont on rêvait, puisque c'est les Pelicans. Clairement, les spots, souvent, on dit les moins chers et les moins sympas à avoir. Peuvent être les Pelicans et les Brooklyn Nets. Alors voilà, c'est désolé pour ceux qui sont fans de Zion Williamson ou de certains joueurs des Nets, mais c'est vrai que c'est souvent des box où il n'y a pas des super inserts. Là, la carte qui est devant présage que c'est sûrement la meilleure carte puisqu'elle est dans un top loader, donc on s'est fait un petit peu spoiler. On va découvrir la 2e équipe tout de suite. Et à moins que ce soit une carte cadeau, je vous avoue qu'on n'a pas eu un super tirage. Hein. Je pense que vous vous rendez compte parce que les Kings, moi c'est une équipe que j'ai rarement prise, à la limite que j'aimais bien avec De'Aaron Fox. Je pense que sur ces mosaïques, De'Aaron Fox n'est plus aux Kings. Il est au San Antonio Spurs. Donc voilà, on sent qu'il y a un top loader dedans. Mais alors, franchement, on a fait du nettoyage, ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que quand c'est tiré au sort et que vous tombez sur les Nets, vous nettoyez les mauvais spots pour les autres. On n'est clairement pas très très bien servi, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et on va les découvrir. Du coup, les cartes qu'il y avait, je me suis spoilé un petit peu. Il me semble qu'il y avait aussi une boîte de hoops. Donc, en tout cas, on va découvrir ça ensemble. C'est aussi et surtout pour moi l'occasion de découvrir ces mosaïques. Et en l'occurrence, là, c'est la première carte. Mais comme d'habitude, je les trouve très belles. Alors là, c'est une carte rookie. Une carte de Yves Missy qui est quand même un rookie assez prometteur, donc je suis content d'avoir sa carte, je vais la garder. Et une carte, c'est une parallèle, on va dire, sur ces mosaïques avec cette inscription NBA début, qui représente donc ses débuts en NBA. Et je trouve quand même qu'elles sont assez jolies. Alors, plusieurs questions: à quoi correspond la date du 23 octobre 2024, je pense que c'est son premier match et c'est sympa d'avoir mis cette date. On retrouve son numéro même si on l'a sur le maillot. Mais voilà, une carte très jolie. Allons voir ce qu'on a derrière. Qu'il a été pris au 21e pick et qu'il a fini avec 12 points, donc sûrement pour son premier match. En tout cas, une carte assez sympa et je la trouve jolie et c'est une carte, je sais pas si elle a de la valeur ou non, mais moi je vais la garder. On va quand même contrôler, ça m'étonnerait. Mais s'il y a une numérotation sur cette carte, ça n'a pas l'air d'être le cas. Dites-moi si je loupe des infos importantes. Bon, en tout cas, une jolie carte. Je suis content. Derrière, on va aller découvrir les autres cartes. Alors, de ce que je vois, vous ne le voyez pas encore, ça présente pas grand-chose de bon. On a des hoops, on a le set de base, donc c'est pas vraiment ce que je recherche. Dijon Temeray, Herbert Jones, CJ McCollum, Yves Missy. On n'a même pas eu Zion Williamson, mais bon, c'est pas très très grave. On l'avait déjà. Et une select
Pour Yves Michy. Bon, voilà, c'est peut-être ce que je pouvais espérer de mieux quand même sur la Nouvelle-Orléans pour cette saison. Une carte aussi que je vais garder. Voilà, on n'a pas eu Zion, je l'aurais gardé aussi la carte de Zion, je l'avais pas en select. Et là, il me semble que c'est une concourse, oui, c'est ça. Donc carte assez basique en select. Bon, là pour un spot à 5 €, on a une très jolie carte ici, mais moi encore une fois, le breaker, il n'y est pour rien. Les spots sont pas un tarif exorbitant. Je trouvais que c'était intéressant. Mais voilà, ça fait un petit peu clean parce qu'on n'a pas eu grand-chose. Et puis, c'est surtout, moi, je vibre pas pour les cartes de cette équipe. Et sur Sacramento, ça va peut-être être encore pire parce que là, s'il n'y a plus d'Aaron Fox, à part Damontas Sabonis, je sais pas si je vais vibrer pour beaucoup de joueurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est aussi, ça me permet de vous dire, attention, les box break, des fois, le succès, il est pas garanti et c'est pas la faute du breaker. Voilà. Donc une autre mosaïque, on les découvre toujours. Là, on est sur de la carte de base mosaïque, mais en l'occurrence, je les trouve toujours très belles. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien les photos quand on voit du public derrière, mais je trouve que sur les mosaïques et les phoenix, c'est assez réussi, pardon. Je les préfère un peu au top chrome, même s'il y a une déclinaison des top chrome cette année que j'aime bien. Mais voilà, je les trouve assez jolies, donc carte assez basique avec derrière les stats de la dernière saison de ce joueur. En l'occurrence, DeMar DeRozan qui était aux Bulls, et on est content d'avoir une carte avec son maillot de Sacramento, ça fait du bien. On continue avec une deuxième carte d'un autre rookie, Devin Carter, ça c'est sympa, pareil, dans cette collection mosaïque où je vais sûrement faire une double page. Bon, je pense que c'est une carte que je vais garder, je vais pas me spoiler ce qu'il y a dans les top loaders. Voilà, on va prendre le tas de cartes plus classiques. Donc je sens des cartes moins larges derrière, donc à mon avis on va partir sur des hoops. Une Greetings en NBA Hoops de cette année, un cerf classique sur les NBA Hoops. Je ne sais pas si j'ai celle-ci, j'ai pas mal de Greetings, je m'étais fait une espèce de double page. On a quand même quelque chose derrière qui brille un peu, c'est de la select, c'est classique. DeMar DeRozan, toujours en concourse, la carte de base, on va dire. Voilà, bon, moi c'est pas une collection dont je suis hyper fan. J'ai essayé de reconnaître les joueurs derrière. Il me semble que c'est peut-être Keegan Murray qui est blessé sur le banc. Voilà, il nous reste deux, oui c'est ça, je tâte, deux top loaders. La première carte, elle est quand même très jolie. En select, je connaissais pas cette parallèle. En rookie, une carte que je vais garder. Je la trouve assez jolie. Je suis quand même content. On a eu des belles cartes, on découvre des choses, mais bon, je vibre pas. Hein. Je vous avais montré, j'avais eu un box break où j'avais tiré Boston avec des belles cartes et je suis pas fan de Boston. Je suis pas fan des joueurs de Boston. Et voilà, moi, je préfère peut-être une carte de Trae Young qui vaut rien qu'une carte de DeMar DeRozan qui vaut un peu. La dernière, quand même, on est quand même gâté. Et si vous voulez se poser la question si ce break est rentable ou pas, pour nous, est-ce que la chance a été avec nous? Une auto, pas on card, sur autocollant, de Keon Ellis. Alors moi, je vous avoue que c'est pas un joueur que je connais beaucoup, mais c'est un joueur par contre que je viens de reconnaître. Je ne le connaissais pas, mais je l'avais vu ici en me disant je ne sais pas qui c'est. On le voit derrière. Et ben voilà, maintenant je sais qui c'est Keon Ellis. Une hoops de cette année, c'est toujours sympa à avoir. Voilà, une jolie carte. L'autographe est garanti bien sûr par Panini. Et c'est quand même assez sympa. Hein. Voilà, ça me fait plaisir. Un autographe, ça fait toujours plaisir. Bon, franchement, ce joueur, je le connais pas trop. C'est bon signe, il était sur le banc au moins sur certains matchs cette année. Mais bon, je ne sais pas si c'est une carte que je vais garder, mais ça fait plaisir. Et au final, voilà, je suis content d'avoir découvert cette parallèle et puis surtout ces premières cartes mosaïques. Alors en fait, quand on réfléchit, on a eu, et c'était plutôt pour ça que je participais, si je me trompe pas, on a eu que 3 cartes mosaïques et ça c'est un petit peu dommage. Le tirage n'a pas été avec nous. On va pas beaucoup avancer notre collection mosaïque. On a eu que ces 3 cartes, mais voilà, ici 3 jolies cartes tout de même. Donc voilà. Mitigé, j'ai pas eu de spot, je serais tombé sur San Antonio ou Denver ou même des clubs que j'apprécie cette année, Détroit, Portland, ça aurait été mieux. Là je suis tombé sur peut-être
2 des 5 spots que j'aime le moins. Mais c'est comme ça, et c'était quand même sympa de participer, de découvrir ça, et puis ce joli autographe. Voilà pour cette découverte. Voilà du coup pour cette petite vidéo assez courte aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est important pour permettre à la chaîne de vivre et de se développer, vous le savez. Désolé si quand on fait des vidéos YouTube on vous embête avec ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis surtout, si vous avez des questions en commentaire, des remarques, corrigez-moi si j'ai dit des bêtises, ça arrive très souvent. Et je suis content quand on vient me dire non, tu as dit que c'était un top 1 de la draft, c'est arrivé la dernière fois, c'était pas du tout un top 1 de la draft. Je suis tout à fait preneur de vos commentaires. Et puis moi je vous dis à très vite, salut!